Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fih, wa ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Donc, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons expliqué les 8 premiers vers de ce poème. Al-Lamiyya. Après que le cheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala a exposé la croyance de Ahl al-Sunnati wal-Jama'a concernant le sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et après avoir aussi donc exposé leur méthodologie dans l'argumentation, c'est-à-dire qu'ils se basent, Ahl al-Sunnah se base sur la révélation. Donc le cheikh a expliqué que Ahl Sunnah se base sur la révélation pour exposer leur croyance, qui n'est d'autre que Al-Qur'an wa Sunnah. Comme il le dit dans sa parole, wa aqulu qala Allahu jalla jalaluhu wal mustafa al-hadi wa la ata'awwalu. Et je dis, Allah exalté soit-il a dit, et de même l'élu, le guide, et je n'interprète pas. Il va maintenant, Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, exposer sur quoi se basent les gens de l'innovation et des passions dans leur argumentation. Donc lui, il se base sur la révélation. Maintenant, il va montrer sur quoi les gens de l'innovation et des passions se basent pour fonder leur croyance erronée et égarée. Ces gens de l'innovation et des passions se sont détournés du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de la compréhension, ou ainsi ils se sont aussi détournés de la compréhension qu'avaient nos pieux prédécesseurs. Il dit rahimahullah ta'ala قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. Que soit enlaidi celui qui rejette le Coran derrière lui, et lorsqu'il argumente, il dit Al-Akhtal a dit. Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala, dans ce vers, invoque et met en garde contre ceux qui ont délaissé les deux révélations, Al-Qur'an et Al-Sunnah, dans le domaine de la croyance, et plus particulièrement ici, dans le sujet concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et se sont basés sur des paroles de personnes égarées, ou sur la raison. Et Cheikh rahimahullah ta'ala ici donne comme exemple Al-Akhtal, quand il dit que soit enlaidi celui qui rejette le Coran derrière lui, et lorsqu'il argumente pourquoi? Pour prouver sa croyance, il dit Al-Akhtal a dit. Al-Akhtal, c'est un poète chrétien. Al-Akhtal, c'est un poète chrétien qui était connu pour énormément consommer de l'alcool. Et il était souvent ivre. Donc les gens de l'innovation et des passions ont délaissé comme preuve le Coran et la Sunna afin de se diriger vers ceux qui sont en concordance avec leurs passions, parmi les gens dont leurs paroles n'ont aucun poids dans notre religion, que ce soit dans le domaine des noms et des attributs ou dans tout autre sujet de la croyance. Car, et c'est pourquoi Cheikh al-Islam a pris comme exemple Al-Akhtal, ce chrétien. Pourquoi Cheikh al-Islam ici dans sa manzouma, dans son poème, a pris comme exemple Al-Akhtal? Car les gens de l'innovation
tels que l'Asha'ira, se sont basés sur des vers poétiques qui ont été attribués à cette personne, Al-Akhtal, afin d'appuyer leurs croyances égarées concernant l'attribut de la parole, Sifatul Kalam, et l'attribut de l'établissement. Si nous pouvons traduire ceci comme l'établissement, donc Sifatul Istiwa. Donc Cheikh l'Islam ici, rahimahullah ta'ala, a donné comme exemple Al-Akhtal, ce chrétien, ce poète, parce que les gens de l'innovation se sont servis de certains vers poétiques qui lui ont été attribués, mais qui vont en concordance avec le sens que l'Asha'ira a donné à l'attribut de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'attribut de l'établissement, Sifat al-Istiwa. Mais bien sûr, ceci n'est pas spécifique à l'Akhtal. Et Cheikh ici veut montrer la gravité et l'égarement de ceux qui se basent sur la raison, ou le songe, ou la philosophie, et ainsi de suite, afin de fonder leurs croyances. Et il montre la gravité aussi de délaisser le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut savoir que pour avoir une croyance authentique, une croyance saine, il faut obligatoirement se baser sur des preuves saines. Et ces preuves saines se trouvent dans Al-Qur'an wa Sunnah. Al-Qur'an wa As-Sunnah. Donc ensuite, nous passons au vers suivant. Dans le 10e vers, Cheikh va exposer deux sujets. Parmi les sujets dans la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a. Le premier concerne la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Et le second concerne l'attribut de la descente d'Allah azza wa jal au dernier tiers de la nuit, ou de chaque nuit. Donc le cheikh, rahimahullah ta'ala, dit وَالْمُؤْمِنُونَ يَرَوْنَ حَقًّا رَبَّهُمْ وَإِلَى السَّمَاءِ بِغَيْرِ كَيْفٍ يَنْزِلُونَ. Et les croyants verront véritablement leur Seigneur. Et vers le ciel, il descend sans comment. Les gens de la Sunna croient fermement et avec certitude que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Ils le verront réellement et véritablement. Et cette vision est le plus grand bienfait qu'Allah azza wa jal a octroyé à ses serviteurs. Et Ahl Sunnati wal Jama'a divise cette vision en deux moments. Le premier, sur l'esplanade du jugement, avant l'entrée au paradis. Il y aura deux visions. Le premier, avant l'entrée au paradis. Il est sur l'esplanade du jugement. Et le deuxième, c'est après l'entrée au paradis. Après l'entrée au paradis. Donc, premièrement, la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala après l'entrée au paradis. Et les gens de la Sunna sont unanimes sur le fait que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Bi-ijma' al-ulama. Les gens de la Sunna sont unanimes sur le fait que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala réellement au paradis. Et les preuves prouvant ceci sont très nombreux dans le Coran et dans la Sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi celles-ci, nous avons la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Qui regarderont leur Seigneur. Nous avons aussi la parole d'Allah Azza wa Jal dans Sourate Yunus
quand il dit subhanahu wa ta'ala lilladhina ahsanul husna wa ziyada, à ceux qui agissent en bien et réserver la meilleure récompense et même davantage. Al-husna, tel que l'a expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est le paradis. Ce qui est voulu dans ce verset, lilladhina ahsanul husna, al-husna ici, ce qui est voulu et ce qui a été expliqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le paradis. Wa ziyada, quand il dit wa ziyada, c'est la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. La vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci, selon l'explication de qui? De Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sera le plus grand bienfait que peut avoir le croyant au paradis. Voir son Seigneur d'une vision réelle, comme cela convient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous n'interprétons pas les textes selon nos passions ou nos raisons, mais nous nous soumettons au texte et nous disons Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et obéi. Nous avons cru et rendu véridique la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceci concernait la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Deuxièmement, la vision d'Allah azza wa jal avant l'entrée au paradis. Les gens de la sunna sont aussi unanimes que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala sur l'esplanade du jugement avant l'entrée au paradis. Et la vision dans ce bas monde ne sera pas possible pour le croyant et même pour les messagers. Il n'y a personne dans ce bas monde qui a vu Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne ne pourra le voir. Les visions que nous a octroyées Allah subhanahu wa ta'ala sont au moment du jugement et après l'entrée au paradis. Donc ceci, à l'unanimité des gens de la sunna, les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala avant l'entrée au paradis. En ce qui concerne les mécréants, l'avis le plus juste, wallahu a'lam, c'est l'avis qui est rapporté par Cheikh Zayd al-Madkhali, est que les mécréants ne verront pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une grande et énorme punition. Ils seront privés de voir leur Seigneur. Comme le prouve ce verset, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun. Qu'ils prennent garde. En vérité, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Donc, en résumé, le croyant, à l'unanimité des savants, verra Allah subhanahu wa ta'ala au paradis et avant. Ensuite, l'avis le plus juste concernant les mécréants, c'est qu'ils ne verront pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc par rapport à la parole d'Allah azza wa jal, en vérité ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Amma al-munafiqun, ce qui concerne les hypocrites, ce qu'il y a de plus juste, tel que l'a rapporté aussi Cheikh Zayd dans l'explication de l'Amiyya, rahimahullah ta'ala, est qu'ils verront leur Seigneur avec les croyants. Et ensuite, le regard des hypocrites sera terrifié. Ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala se montrera sous sa vraie apparence. Et les croyants se prosterneront devant lui. Quand ils le verront, les croyants se prosterneront devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les hypocrites ne pourront pas se prosterner. Et leur dos sera rigide.
Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Le jour où ils affronteront les horreurs et où ils seront appelés à la prosternation, mais ils ne le pourront pas. Leur regard sera abaissé et l'avilissement les couvrira. Et parmi donc la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a est que, comme nous l'avons cité précédemment, que personne ne verra Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde. Personne ne peut prétendre voir Allah azza wa jal dans ce bas monde, tel que le relate Allah subhanahu wa ta'ala dans ce récit concernant Moussa. Quand il dit وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّي. Moussa il dit قَالَ رَبِّي أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين عفوا. Donc, la preuve que nous ne pourrons pas voir notre Seigneur dans ce bas monde est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit et lorsque Moussa vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé, son Seigneur lui eut parlé, il dit ô mon Seigneur, montre-toi à moi que je te vois. Moussa alayhi salam a dit ô mon Seigneur, montre-toi à moi que je te vois. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne me verras pas. Tu ne me verras pas. Mais regarde le mont. S'il tient en place, alors tu me verras. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala sait très bien ce qui se passera et que le mont ne tiendra pas en place. Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa. Et Moussa s'effondra foudroyé. Et lorsqu'il se fut remis, il dit gloire à toi je me repens et je suis le premier des croyants. Donc il est impossible de voir Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde. Bien sûr, ceci n'est qu'un résumé de la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a concernant la vision d'Allah azza wa jal, et qu'elle se divise en deux moments. Après l'entrée au paradis et avant l'entrée au paradis, au moment du jugement. En résumé, les savants donc sont unanimes que le croyant le verra avant et après. Et l'avis le plus juste, wallahu a'lam, concernant les mécréants, c'est qu'ils ne le verront pas. Et al-munafiqun, les hypocrites, le verront, mais après, il y aura un voile qui se mettra entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, et on le regard abaissé et humilié. Et Ahl Sunnati wal Jama'a est dans le juste milieu entre as-Soufiyya, qui ont fait de l'exagération et qui prétendent voir Allah azza wa jalla tout bout de champ. As-Soufiyya, ils les prétendent, en mentant bien sûr, voir Allah azza wa jalla, et entre al-Jahmiyya ou al-Mu'tazila, qui ont refusé de croire que nous verrons Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah et ainsi qu'au paradis. Il y a une chose très importante à savoir. Parmi les plus grandes causes qui nous permettront de voir Allah azza wa jal, c'est le fait de préserver, il y en a plus spécialement deux prières, salat al-subh, salat al-asr. Pourquoi? Y a-t-il un dalil? Naam, il y a un dalil.
Le prophète alayhi salam il dit Innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar. Donc le prophète alayhi salam, il était un jour assis avec les compagnons et c'était le moment de la pleine lune. Le moment de la pleine lune. Badr, quand la pleine lune elle est ronde. Quand la lune afwan elle est ronde. Et il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar. Fa in istata'tum, là il montre la cause. Fa in istata'tum an la tughlibu ala salatin qabla tulu'i ash-shams wa la qabla ghurubiha faf'alu. Donc il dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, certes vous allez voir votre Seigneur comme vous voyez cette lune. Bien sûr cette lune quand elle est pleine, quand elle est ronde, le 14e jour du mois. Ainsi, donc là il ramène la cause. Qu'est-ce qui va être la cause de voir votre Seigneur? Ainsi, si vous pouvez ne pas négliger d'accomplir une prière avant le lever du soleil, salat subh, et avant son coucher, salat al-asr, alors faites-le. Alors faites-le. Et bien sûr, les hadiths montrant l'importance de ces deux prières sont très nombreux. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit dans un hadith, Man salla al-bardayni dakhala al-jannah. Celui qui prie les deux prières fraîches, si on peut appeler ça comme ça, si on peut traduire ceci comme ça, celui qui a une meilleure traduction, bien sûr qu'il l'a dit. Yani, Man salla al-bardayni dakhala al-jannah. Celui qui prie ces deux prières fraîches. Pourquoi fraîches? Parce que elle se prie tôt le matin et elle se prie après que le soleil s'est refroidi un peu. Il rentrera au paradis. Donc il y a énormément de hadiths montrant l'importance de ces deux prières. Et wallahi, la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus grand bienfait que le croyant aura au paradis. L'illadhina ahsanu al-husna, ay l'illadhina ahsanu al-jannah. Ceux qui ont fait du bien, ils auront le paradis. Wa ziyada. Et bien plus encore. Que signifie bien plus encore? Comme nous l'avons cité, la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc barakallahu fikum. Voici deux causes, parmi les causes qui vont nous permettre de voir Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement et ainsi qu'au paradis. Ensuite, le deuxième sujet dans ce vers, le vers numéro 10, est ou concerne la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala ila sama'i dunya, yani le ciel le plus bas, le plus proche, au dernier tiers de la nuit. Quand il dit wa ila sama'i bighayri kayfin yanzilu, et vers le ciel il descend sans comment. Nous avons bien sûr parlé précédemment et exposé quelques règles concernant les noms et les attributs. Ici, la descente est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous allons appliquer les règles que nous avons vues dans le cours précédent, bien sûr. Il y a une chose très importante, c'est que Ahl Sunnati wal Jama'a ne prétendent pas qu'Allah Azza wa Jal descend sans comment. Ici, quand Cheikh il dit ila sama'i bighayri kayfin yanzilu, ay bighayri kayfin ma'loum. Et il descend sans comment, c'est-à-dire sans comment connu. Lakin il y a un comment. Il y a un comment. Lakin comment? Kama yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala. Comme cela lui convient. Il ne nous est pas demandé d'interpréter ou de rentrer dans cette question. Donc est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala descend sans comment? Non. Il descend avec un comment. Lakin nous ne connaissons pas ce comment-là. Et il nous est interdit de débattre sur ce sujet-là. C'est pour ceci quand il dit ila sama'i bighayri kayfin yanzilu, ay bighayri kayfin ma'lumin, sans comment connu.
Naam. Et ceci, comme tous les autres attributs. Regardez l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, quand une personne est venue, dans l'histoire qui est connue et que nous avons donc cité dans ses cours, quand il lui a dit Ar-Rahman ala al-arsh istawa, le miséricordieux s'est établi sur le trône. Fa kayfa istawa? Qu'a-t-il répondu, rahimahullah ta'ala? Il a dit Al-istiwa ma'loum, l'établissement, c'est une chose connue dans la langue arabe. Wal kayf, il a dit majhoul, est inconnu. Il n'a pas dit ma'adoum. Ma'adoum, c'est-à-dire qu'il n'existe pas, qu'il n'y a pas. Il a dit majhoul. Le kayf est majhoul, il est inconnu. Nous ne le connaissons pas. Et il n'a pas dit ma'adoum. Rahimahullah ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala descend. Comment? Comme cela lui convient, azza wa jal. Et nous l'ignorons. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ignore ou ignorait comment Allah subhanahu wa ta'ala descend. Et parmi les preuves donc, de cet attribut, qui est la descente, et bien sûr nous l'avons cité dans les cours précédents, et nous avons répondu à ceux qui disent que non, ce sont les anges, ceux qui ont interprété et qui ont dit ce sont les anges qui descendent ou ce sont sa miséricorde qui descend. Donc il n'y a pas de da'i à, on va dire, à revoir gagner la réponse à ces gens-là, à ces égarés. Lakin le hadith, nous le recitons quand An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous informe, il dit Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin hina yabqa thuluthu layl al-akhir ila sama'i dunya. Al-hadith. Donc Allah, qu'il soit béni et exalté, descend chaque nuit au ciel le plus bas, ou le plus proche de la terre, vers le dernier tiers de la nuit, et la suite du hadith. Et nous avons vu, dans le cours donc bien précédent, comment ont interprété ces gens-là. Ils ont dit non, c'est la rahma d'Allah qui descend, la miséricorde. Non, c'est un ange qui descend. Alors que nous prenons les textes ou les attributs d'Allah comme ils sont. Un nuzul ma'loum. Dans la langue arabe, il est connu le nuzul. Wal kayf majhoul. Et donc, si un jahmi, parmi les gens qui ont renié un nuzul, la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala, te demande et te dit Allah descend dans le ciel le plus proche. Comment il descend? Que lui réponds-tu? Tu lui réponds qu'Allah Azza wa Jal nous a informé qu'il descendait. Mais il ne nous a pas informé du comment. Réponds-lui de la même manière qu'a répondu l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. An-nuzul ma'loum. L'imam Malik il a dit quoi? Al-istiwa ma'loum. فنحن نقول ماذا؟ النزول معلوم. La descente connue dans la langue arabe, son sens est connu. والكيف مجهول, et le comment est inconnu. والإيمان به واجب, et la croyance en ceci est obligatoire. السؤال عنه بدعة. السؤال عنه بدعة. Et la question à ce sujet est une innovation. Et donc l'imam Malik rahimahullah ta'ala a donné une règle très très importante qui s'applique bien sûr à tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, après avoir donc expliqué ces deux sujets qui font partie de la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a, donc qui est la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah et la descente d'Allah azza wa jal, Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala va aussi encore parler de deux sujets très importants qui font partie de la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a. Quand il dit وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهر. Et je confirme, j'affirme la balance, donc la balance, et le bassin
dont j'espère y étancher ma soif. Le cheikh Abil Abbas ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala expose ici deux sujets, mais très très importants dans la croyance, qui font partie de la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a. La croyance en la balance, qui vont peser donc les actions. Nous allons le détailler, Inch'Allah, qu'est-ce qui sera pesé sur la balance, et la croyance au bassin. Les gens de la Sunna croient fermement à la balance, le jour du jugement. Comment on a informé Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et les preuves concernant la balance sont très nombreuses dans le Coran et dans la Sunna authentique. Et parmi celles-ci, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit wal waznu yawma idhin al haqq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Et la pesée ce jour-là sera vérité. Donc celui dont les actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Aussi, la parole d'Allah Azza wa Jal, فأما عفوا من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرك ما هي نار حامية. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa destination est un abîme très profond. Et bien sûr, il y a aussi d'autres preuves tirées du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, montrant bien sûr l'existence de la balance. Et les savants, rahimahumullah ta'ala, de la Sunna, ont divergé sur ce qui sera pesé. Attention, ils ne divergent pas sur l'existence de la balance en elle-même, qui fait partie des fondements de la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a. Lakin, ils divergent sur ce qui sera pesé sur cette balance. فمن العلماء من قال إن الذي يوزن هو العمل. Certains savants disent que ce qui sera pesé sera l'action. C'est l'action en elle-même qui sera pesée, ومنهم من قال إن الذي يوزن هو صحائف الأعمال. D'autres disent que ce qui sera pesé sont les feuillets où sont inscrits les actions. Les feuillets où sont inscrits les actions. ومنهم من قال إن الذي يوزن هو العامل نفسه. Et certains ont dit que ce qui sera pesé sera la personne en elle-même. Donc, Ahl Sunnati wal Jama'a ne divergent pas sur l'existence de la balance, lakin ils divergent sur ce qui sera pesé en trois avis. L'action, premièrement. Deuxièmement, les feuillets où sont inscrits justement ces actions. Et troisièmement, les personnes. وَلِكُلٍّ دَلِيلٌ أو أدلة. Et chacun de ces savants, bien sûr, ont des preuves. وأما من قال إن الذي يوزن هو العمل فاستدل بالآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره لأن تقدير الآية فمن يعمل عملا مثقال ذرة. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Donc, en ce qui concerne les savants, ceux qui ont dit que ce qui sera pesé sont les actions, ils se sont basés sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ.
quiconque fait un bien. C'est-à-dire une action. Quiconque fait une action, un acte de bien. Il fût du poids d'un atome. Mithqala dharra, faut voir. Wallahu alam, c'est traduit du poids d'un atome. Lakin, Inch'Allah ta'ala, faut voir comment les frères, bien sûr qui sont plus aptes à traduire, parmi les prédicateurs, comment ils trouvent cette traduction-là. Est-ce que Mithqala dharra c'est un atome ou est-ce que c'est plus petit que ceci? Wallahu alam, moi je pense qu'il faut revoir la traduction d'un atome. Wallahu alam. Si je me trompe, il faut m'en faire part, Inch'Allah ta'ala. Donc ici, ce qui est voulu, c'est quiconque fait un bien, c'est-à-dire une action. D'accord? Il le verra. C'est-à-dire il le verra sur la balance. Donc c'est l'action qui sera pesée. Aussi, ils se sont appuyés sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit deux mots aimés auprès du miséricordieux. Légère sur la langue et lourde sur la balance. Gloire et louange à Allah et gloire à Allah l'immense. Donc ici, ce qui sera pesé, ce sont ces deux mots, c'est-à-dire l'action en elle-même. Donc ça, c'est le premier avis des gens de la sunna sur ce qui sera pesé sur les balances yawm al-qiyamah. Ou afwan. Non, le premier avis. Premier avis. Le deuxième avis. أما من قال إن الذي يوزن هو الصحائف الأعمال فاستدلوا بحديث صاحب البطاقة الذي يؤتى يوم القيامة به ويقال انظر إلى عملك فتمد له سجلات مكتوب فيها العمل السيء سجلات عظيمة فإذا رأى أنه قد هلك أوتي ببطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله فيقول يا رب ما هذه البطاقة وما هذه سجلات فيقال له إنك لا تظلم شيئا ثم توزن البطاقة في كفة وسجلات في كفة فترجح بهن البطاقة وهي لا إله إلا الله قالوا فهذا دليل على أن الذي يوزن هو صحيف العمل. Ensuite, le deuxième avis, parmi les avis, donc parmi les trois avis des gens de la sunna, sur ceux qui sera pesé, ceux qui disent que ce seront les feuillets où sont inscrits les actions qui seront pesées. C'est-à-dire les registres. Et ils se sont basés sur le hadith al-bitaqa, hadith de la carte, avec lequel on viendra le jour du jugement. Il sera dit à la personne, regarde tes actions. Et il sera étendu des registres sur lesquels sont inscrits les mauvaises actions. Des registres énormes. Et quand la personne pensera qu'elle est vouée à la perdition, alors il viendra une petite carte, le bitaqa, sur lesquelles sera inscrit La ilaha illallah. Nulle divinité ne mérite l'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors cette personne dira, ô Seigneur, quelle est cette carte et quels sont ces registres? À ce moment-là, il lui sera dit, aucune injustice ne te sera faite. Ensuite, la carte sera pesée ou sera posée sur un plateau de la balance et les immenses registres seront pesés sur l'autre plateau. Et la balance penchera du côté de la carte sur laquelle seront inscrits La ilaha illallah. Donc ceci est une preuve que ce qui sera pesé sont les feuillets où sont inscrits les actions et non les actions comme dans le premier avis. Le troisième avis, وأما الذين قالوا إن الذي يوزن يوم القيامة هو العامل نفسه فاستدلوا بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فهبتت ريح شديدة فقام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فجعلت الريح تكفئه
لأنه نحيف القدمين والساقين فجعل الناس يضحكون فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون أو مما تعجبون والذي نفسي بيده إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد وهذا يدل على أن الذي يوزن هو العامل نفسه. Et donc, pour finir, le troisième avis qui dit que ce qui sera pesé ce jour-là sera la personne elle-même. Et les savants se sont appuyés sur le hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu quand il fut un jour avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il se leva un vent très fort de façon à ce que ses jambes sont à découvert, se soient découvertes. Alors les gens se sont mis à rigoler dû à la minceur de ses jambes radiyallahu anhu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: de quoi rigolez-vous? De quoi êtes-vous étonné? Je jure par celui qui tient mon âme entre sa main que ces deux jambes, c'est-à-dire les jambes de Mas'ud, sont plus lourdes sur la balance que la montagne de Uhud. Donc ce hadith montre que ce qui sera pesé seront les personnes. Car il dit: ses jambes sont plus lourdes sur la balance que la montagne de Uhud. Le Cheikh Al-Uthaymin, dans l'explication de l'Aqidat al-Wasitiyya, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit que nous pouvons réunir ces trois avis en disant que pour certaines personnes, ce seront leurs actions qui seront pesées. Pour certaines personnes, ce seront leurs registres qui seront pesés. Et pour d'autres personnes, ce seront eux-mêmes, en propre personne, qui seront pesés. Bien sûr, il y a un autre avis qui dit que ces trois choses seront pesées pour toutes les personnes. Allahu a'lam. Ceci donc est une divergence parmi les divergences de Ahl Sunnati wal Jama'a. Lakin, est-ce que nous disons que Ahl Sunnati wal Jama'a divergent dans la croyance? Non. Ils ne divergent pas dans la croyance. Car ils ne divergent pas sur l'existence de la balance. Ils ne divergent pas sur les fondements de la croyance, comme ici la balance. Mais ils divergent sur quoi? Sur ce qui va être pesé. Ensuite, le deuxième sujet dans ce vers est la croyance des gens de la sunna concernant le bassin. Concernant le bassin. Quand il dit donc وَأَخِرُ بِالْمِيزَانِ وَالْحَوْدِ الَّذِي أَرْجُو بِأَنِّي مِنْهُ رِيًّا أَنْهَلُ. Et le bassin dont j'espère y étancher ma soif. Et les hadiths prouvant l'existence bien sûr du bassin sont aussi très nombreux et rapportés par énormément de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces hadiths, celui où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit son bassin quand il dit Hawdi masiratu shahr ma'uhu abyadu min al-laban wa ahla min al-asal wa rihuhu atyabu min al-misk wa kizanuhu ka nujumi as-sama' man shariba minhu fala yadhma'u abada. La longueur de mon bassin équivaut à la distance parcourue en un mois. Son eau est plus blanche que le lait et plus sucrée que le miel. Son odeur est plus parfumée que le misk. Ses pots sont plus nombreux que les étoiles. Celui qui en boira ou buvra, Allahu a'lam, celui qui en buvra, et toi? Il y a une divergence. Boira. Celui qui en buvra, boira, à la kulli hal, vous divergez. Ne connaîtra plus jamais la soif. Ne connaîtra plus jamais la soif. Pourtant, une question comme ça. Est-ce qu'au paradis nous allons boire? Au paradis nous allons boire. Et pourtant ce hadith dit celui qui boira de ce bassin ne connaîtra plus jamais la soif. Ce que nous allons boire au paradis, parmi les ruisseaux qui couleront au paradis, c'est
du fait de boire avec plaisir et non avec soif. Mais c'est un plaisir, une récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui buvra du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aura plus jamais soif. Et il est important, pour finir, de dire que ceux qui buvront de ce bassin sont ceux qui auront suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils pourront s'abreuver de ce bassin. C'est pour ceci que Cheikh al-Islam rahimallahu ta'ala dit wal hawd alladhi arju bi anni minhu riyan anhalu. Et le bassin dont j'espère y étancher ma soif. Rahimahullah ta'ala. Wa nasallallahu jalla jalaluhu an nakuna min haula. Et ainsi, ceux qui n'auront pas suivi la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et auront innové, ils en seront privés. Les anges les empêcheront de s'y abreuver, comme dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc les anges empêcheront des personnes de s'approcher du bassin, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dira ashabi ashabi wa fi riwayatin ummati ummati fa sayuqalu lah innaka la tadri ma ahdathu ba'dak فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدا بعدا أو سحقا سحقا لمن بدل بعدي. Donc le prophète dira à ce moment-là, quand les anges empêcheront ces gens-là de s'approcher du bassin, il dira mes compagnons, et dans une autre version ma communauté, ma communauté. Ensuite il lui sera dit tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Ainsi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dira loin, loin ou arrière, arrière à celui qui a changé après moi, c'est-à-dire qui a changé sa religion en innovant. Donc les gens de l'innovation et de l'égarement et de la mécréance seront repoussés et rejetés du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ne pourront pas s'y abreuver. Et tel que Cheikh l'Islam rahimahullah ta'ala, nous espérons nous aussi y étancher notre soif. فَعَلَيْنَا بِمُتَابَعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم. Donc il nous est obligatoire de nous conformer à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avant de terminer, juste une petite précision. Est-ce que Al-Kawthar c'est le Hawd? Est-ce que le Hawd c'est le Kawthar? Donc nous t'avons octroyé un fleuve, le Kawthar. Est-ce que le Kawthar est le Hawd? Le Kawthar c'est un fleuve, et le Hawd c'est un bassin. Bien sûr il y a une différence entre un fleuve et un bassin. Un fleuve, l'eau elle circule, le bassin l'eau est stagne. Ce qui est juste ici, c'est que le Kawthar se trouve au paradis. Al-Hawd ne se trouve pas dans le paradis. Ce qui prouve que Al-Kawthar n'est pas le Hawd. Premièrement, qu'au paradis, rien ne sera refusé. Rien ne sera refusé. Et ici, nous refuserons aux gens de l'innovation et des passions, Ahl-Bid'a wal-Ahwa wal-Dalalat, de boire, de s'abreuver. Ensuite, il y a aussi le hadith qui montre que le bassin, il puise son eau de l'Kawthar. De l'Kawthar jusqu'au se verser dans le bassin qui n'est pas dans le paradis. Qui n'est pas dans le paradis. Donc, Inch'Allah Ta'ala, أكتفي بهذا القدر. Il nous reste, Inch'Allah Ta'ala, 5 vers dans cette mandouma à expliquer, en espérant que vous êtes en train donc de les apprendre au fur et à mesure. Et Inch'Allah Ta'ala, donc le prochain cours, nous essaierons soit de finir, soit d'avancer dans Al-Mandouma Lamia al-Sheikh al-Islam Abil Abbas ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala. Wa usalli wa sallim ala nabina Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله.